Salut sa branche, ça y est, on est sur Paris, comme tu peux le remarquer, il fait beau. En tout cas, moi dans cet épisode, je vais te faire rigoler. Je vais te raconter toutes les péripéties qui me sont arrivées donc pour arriver jusque là. Et ça vaut le coup, tu vas rire. Alors tu te souviens que j'avais raté mon avion donc en Corée parce que pour un truc débile où j'avais dû racheter des billets pour aller au Canada et donc j'avais l'impression que le Canada voulait pas de moi. Et là c'est l'inverse, c'est que le Canada ne voulait plus me lâcher. Donc ce qui se passe c'est que lundi je devais venir sur Paris. Donc j'ai pris le bus pour aller jusqu'à l'aéroport puisqu'il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de métro pour aller en aéroport. Donc à Montréal j'ai pris le bus. Et le bus, j'avais préparé, je sais qu'il rend pas la monnaie, j'avais préparé donc 10 $, on était 4 avec mon père et sa femme et Cobb. On était 4 pour rentrer, j'avais préparé 4 fois 10 $. Super, alléluia, j'arrive dans le bus, il veut pas de billets, il ne veut que des pièces. Et là, c'est la galère qui commence parce que ben voilà, faire 10 $ en pièces, c'est très bien, c'est facile. Maintenant, faire 40 $ en pièces, là, c'est mission impossible. Alors, j'ai commencé à courir dans tous les coins, dans tous les recoins, dans tous les sens. Impossible. J'ai finalement trouvé un parc-mètre. Et avec le parc-mètre, on avait possibilité d'acheter des cartes de bus pour aller à l'aéroport. Je mets ma carte dedans, boum, ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Et là, je commence à désespérer. Je vois quelqu'un qui tourne autour du parc-mètre et qui me dit « Ouais, c'est pour acheter un truc de bus pour l'aéroport. » Je dis « Ouais. » Et elle, ça passe. Donc, je m'arrange avec elle. Je lui file les 40 $, elle m'achète 4 tickets de bus. Et nous voilà rentrés dans le bus. Donc, arrivé à l'aéroport. Déjà dans le bus, il y a la chauffeuse de bus là, qui s'excite contre une personne. Ça m'a fait halluciner. La manière dont elle a traité la personne, c'était pas correct du tout. Enfin bref, on arrive à l'aéroport. Je fais la queue, je commence à enregistrer. La nana, je sais pas, j'ai une tête qui lui revient pas. Elle a voulu m'arnaquer ou un truc du genre et elle m'a fait payer mon bagage à main. Un bagage à main quand même, hein. 88 $. De la folie. Donc j'ai commencé à m'énerver et c'est pas passé. Donc j'ai dû payer 88 $ pour mon bagage à main. Ok, je dépose ma valise que j'avais payé la veille 96 $ pour la mettre en soute. Donc ça commence à faire cher le billet d'avion là, tu vois. Entre 96 $ plus 88. Bref. Je passe au niveau de la sécurité. Là, j'ai le douanier qui m'agrippe le bras comme ça. Vous venez par ici. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde Cobb, il me dit vous êtes ensemble? Je dis ouais. Venez par ici. Et là, contrôle anti-drogue, mais c'est le truc vraiment j'ai tout le temps ce genre de contrôle anti-drogue, mais là, c'est genre vraiment à la télé quoi. Ils m'ont fait ouvrir l'ordinateur, m'ont fait demander à ce que l'ordinateur démarre. Ils ont fait enlever donc la coque sur le téléphone, la protection sur le téléphone, sur l'iPad, sur le Kindle, sur tout. Avec, ils ont fait enlever les chaussures. Contrôle anti-drogue de malade. Enfin bref. Rien à signaler, évidemment. Je passe truc rayon X, etc. Sur mon billet d'avion, c'était écrit porte A53. Je me dirige porte A53. Partout là où je me dirige, je regarde un petit peu sur les écrans et puis je vois mon vol porte 17. Je fais bon, ça doit être le A53 qui est le bon parce que c'est ça qui est écrit sur ma carte d'embarquement. J'arrive à la porte A53. Il m'a fallu marcher quoi, un quart d'heure, 20 minutes pour arriver à la porte A53 puisque c'est un putain de grand aéroport. Rien. Je suis oh putain, c'est quoi ce délire? Bon, on repart porte 17. J'arrive porte 17, rien. Oh, bon, faut dire qu'on était en avance aussi. J'ai attendu un petit peu, ça a commencé à arriver après. Porte 17, c'était la bonne. On s'assoit tranquillement. Annonce. Monsieur le gros Yann et Madame le gros ou Taïwan sont demandés. C'est quoi ce délire? Alors je me lève
Et là où j'avais enregistré les bagages, où elle m'avait fait payer les 88 $, il fallait que j'aille repartir voir cette nana là. Un quart d'heure de marche pour y aller. Je ne dis pas pour retourner, c'est la même chose. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait oublié de contrôler le passeport de Cobb, que Cobb avait bien son visa. Donc j'avais tellement fait chier qu'elle a voulu se débarrasser de moi au plus vite et voilà. Donc, elle a vérifié que tout était en règle, je retourne m'asseoir à ma place, un quart d'heure de marche. C'est arrivé l'heure pour embarquer. Je veux embarquer. Non monsieur, vous ne pouvez pas embarquer. Pourquoi est-ce que je ne peux pas embarquer? Ah bah tout simplement parce que l'étiquette, j'ai pas d'étiquette sur mon bagage à main, ils veulent me faire payer à nouveau mon bagage à main 88 $. Je dis mais c'est pas possible, j'ai payé mon bagage à main déjà. Oui mais la dame aurait dû vous donner une étiquette. Je repars un quart d'heure de marche avec ma valise, cette fois-ci mon bagage à main. Et la nana, elle se souvient de moi forcément. Elle se souvient de moi forcément parce que je l'avais fait chier. Ah oui, désolé monsieur, etc. Let's go. J'ai oublié, patati et patata. Voilà votre étiquette. Un quart d'heure de marche plus tard, je repars. Donc ça y est, je peux embarquer sans problème. Sans problème, bon, je comprends. Bon, je crois que c'est ici que j'ai le point de rendez-vous. Bon ben j'ai passé la journée, on a passé la journée avec Kevin, on a trouvé un magnet pour Cobb. On va continuer, donc je prends l'avion, je m'endors comme d'habitude parce que je suis super crevé. Et au bout d'une heure de vol, je pense, j'entends que ça commence à courir tous les sens dans l'avion, ça commence à crier, ça commence à s'exciter, je me réveille de mon demi-sommeil et la dame, la rangée derrière nous en train de faire une crise de spasmophilie, demande les médecins dans l'avion, etc. Les médecins arrivent, commencent à lui faire des injections, j'arrive même plus à parler. Et là, le pilote qui dit « Mesdames, messieurs, on va avoir… » en anglais, donc comment ça se traduit ça en français? Voilà, on va devoir faire un arrêt d'urgence. Donc, descente en piqué et on se pose à Édimbourg, en Écosse. Question de vie ou de mort. Génial, donc on n'a pas le choix. De toute manière, bon, il est évident que si c'était dans mon cas, j'aurais aimé que les gens fassent la même chose pour moi. Donc voilà, on s'est posé à Édimbourg. On est resté 3 heures pointés, bloqués à Édimbourg, le temps que, avec les SAMU et tout qui arrivait. Au bout de 2 heures, il y a une autre personne qui a refait une autre crise. Donc pareil, médecin, SAMU et autres. Au bout de 3 heures, on décolle et on arrive à Paris à 2 heures de l'après-midi, au lieu de 11 heures du matin. Donc là, je prends mon ticket de RER, on descend, on va RER, direction gare du Nord, on change, je m'arrête, je suis dans le 3e en fait. Je suis censé m'arrêter à Réaumur-Sébastopol parce que c'est l'arrêt le plus proche et la station de Réaumur-Sébastopol est fermée. Donc je m'arrête à la station suivante. Je regarde les plans de la ville et puis j'ai 2 choix en fait. Aller à droite ou à gauche. Je suis dans la bonne rue mais je sais pas où il faut aller. Donc je marche 5 minutes jusqu'à que je me rende compte que j'étais dans la mauvaise direction. Donc là on est avec des valises. On a 30 kg de valises quand même. Hein. Je retourne dans l'autre direction. J'arrive à trouver donc l'agence pour le Airbnb pour récupérer les clés. Je rentre. Je fais les papiers. Il me demande une caution de 500 €, sympa. Donc, bref, je fais le papier, je récupère les clés, on marche 5 minutes de l'agence jusqu'à l'appartement. J'ouvre la clé ne fonctionne pas. J'essaye pendant 5-10 minutes, ça ne marche pas. Je repars, donc je laisse la Cobb avec les bagages quand même. Je repars à l'agence, elle est toute gênée, elle me redonne une autre clé. Je repars encore. Essayer l'autre clé et là elle me dit si jamais ça marche pas vous revenez avec les bagages, je vous change d'appartement. Donc je repars, je reviens avec la clé, hop la clé ça marche et là on était au 4e étage. On est dans le 3e donc c'est des vieux bâtiments à Paris, des escaliers super étroits qui sont pas forcément de niveau et je prends la valise et je l'emmène au 4e étage, 30 kg de valise. Je sais que Stéphanie va sans doute me dire Yann c'est sac à dos qu'il faut prendre, je sais. Je sais. Donc, j'arrive tout en haut, juste quand j'arrive à côté de la porte de l'appartement, qu'est-ce que je vois?
un ascenseur. Ils sont super bien dissimulés les ascenseurs, donc j'aurais pu prendre l'ascenseur. Moi, c'est pas grave, je suis pas crevé. J'arrive sur la porte de l'appartement. Ça ne s'ouvre pas. Les boules. Je suis super fatigué. Et donc, à force de jouer avec la serrure, ça a fini par s'ouvrir. Et je suis rentré dans l'appartement, il était 17 h. Il faut savoir que j'ai quitté Montréal, j'ai quitté l'appartement vers 13 h la veille, ce qui fait 13 et 5, 18 h. Donc quasiment 23 heures de voyage. Et me voilà à Paris. À raconter comme ça après coup, c'est super marrant. Je pense que ça a dû te faire rire. Mais sur le moment, quand tu es fatigué, quand tu dois faire des escales inopinées, quand ta station de métro est fermée, quand tu peux pas prendre l'avion, quand tout ça sur moins de 24 heures, c'est pas mal. Enfin bon, voilà, j'espère que je t'ai fait marrer sur cette journée. Nous, on va rentrer parce que ça fait 3 jours qu'on est sur Paris. J'ai pas filmé encore. Demain, on va sur Strasbourg. Voilà, donc je vais faire des vidéos, je pense, un petit peu dans l'appartement. Demain, on va parler, coucou, on va parler d'autres choses, on va parler business, on va parler argent, on va parler de tout ça. Je te conseille de regarder la vidéo.